un pain, beurre d'arachide et chocolat pour ma petite fille qui a sa demande parce qu'elle adore le chocolat et le beurre d'arachide. Donc, c'est un succès, c'est réussi. Donc, je coupe le pain à ma petite fille. Il est juste magnifique. Vraiment, il est super beau. C'est à toi? C'est à toi? Oh my God! Non, il est super beau finalement. J'avais peur. Oh my God, là, il est encore chaud. Tu veux te sentir? Tu veux te sentir? Oh, il est hyper moelleux. Est-ce que tu veux y goûter? Regarde. Au chocolat. Tu veux-tu? Oh, tu peux au chocolat pour toi. Oh. C'est bon dans la bédaine, hein? C'est bon? Il est vraiment beau. Magnifique. Pour débuter, 125 grammes de levain actif. On met 125 grammes. Oups! Ma balance n'est pas à 0. Donc, maintenant, elle est à 0. 125 grammes de levain. Je remets ma balance à 0 et je rajoute 350 grammes d'eau tiède. Voilà pour l'eau. Maintenant, je remets ma balance à 0 et je rajoute 200 grammes de beurre d'arachide salé, crémeux. C'est fait. Et je rajoute 80 grammes de miel. Donc, je remets ma balance à 0 et je rajoute 80 grammes de miel. C'est fait. Maintenant, on débarque de la balance et on fouette. J'ai bien fouetté, ça ressemble à ça. Un coup bien fouetté, je rajoute 500 grammes de farine à pain. Je remets ma balance à 0 et je rajoute 500 grammes de farine à pain. Et voilà, je remets ma balance à 0 et je rajoute 5 grammes de sel. Je retire ma balance et je fouette. Après avoir bien mélangé, un linge et repos 45 minutes. Ça fait 45 minutes de repos. Donc maintenant, je dépose une cuillère à soupe de chocolat chaud en poudre. Donc moi, je prends celui-là, le Carnation, riche et crémeux, et un tiers de tasse de pépites de chocolat mi-sucré au lait. Et maintenant, je l'intègre à la pâte et je fais quelques étirements, pliages. Dommage que je ne peux pas y goûter, mais il y en a qui vont en profiter. Donc, et voilà. Donc, ça fait 45 minutes. Je rajoute la même chose qu'au premier étirement pliage. Donc, une cuillère à soupe de poudre de chocolat chaud et un tiers de tasse de pépites de chocolat au lait. Donc, et je fais étirement pliage. Encore une fois. Oups, ça tombe à terre. Je suis rendue à le troisième étirement pliage. Ce que je fais étant donné que je manque de temps, donc quand je sais que je n'aurai pas le temps de faire un quatrième étirement pliage, j'étends un petit peu d'eau. Maintenant, je vais faire un laminage. Donc, je trouve que c'est une façon très efficace quand on n'a pas du temps pour faire un quatrième étirement pliage. C'est un laminage. On étire la pâte. C'est efficace. J'adore cette technique. Vraiment, je réussis à obtenir une pâte beaucoup plus, un pain dans le fond beaucoup plus fort. Donc, je l'étends tranquillement, sans la déchirer évidemment. Ça sent vraiment, mais vraiment bon. Voilà, elle est super bien étirée.
Je la travaille encore comme il faut pour être sûre. Ça fait vraiment toute la différence de faire ça. Moi, personnellement, je le dis et je le répète que j'adore cette technique. Mon pain est tellement plus beau quand je fais ça. Donc voilà, là, je plie ça comme ça. Poup! Et voilà, comme ça, je le remets, je le remets dans mon bol et je laisse monter environ 5 heures. De retour après 5h30 de repos. Donc voilà, ma pâte est prête à façonner. Je vais donner un truc en fait pour savoir quand c'est prêt, là. Quand tu y touches comme ça, puis ça ne te colle pas aux mains, c'est qu'elle est prête. Une autre technique aussi, tu sais, quand elle se défait quand même assez facilement du bol, c'est prêt. Ah, j'ai mis un petit peu de farine de riz, mais vraiment à peine. Et je dépose ma pâte. Voilà. Donc, elle est super belle. Je l'étire un peu. Et maintenant, je vais rajouter de la poudre de chocolat. Donc, je rajoute une cuillère à soupe de chocolat. À cette étape ici, tu peux toujours rajouter, là je m'en garde un petit peu quand je vais la plier. Tu peux rajouter un petit peu de pépite. Écoute, tu peux en rajouter quand même un petit peu, l'étendre comme il faut. Et maintenant, je plie d'un côté, je rajoute le restant de mon chocolat. Tu peux encore là rajouter un petit peu de pépite. Moi, je trouve que c'est suffisant là comme ça. Je rajoute, il m'en reste encore un petit peu, donc j'en rajoute. Et voilà. Maintenant, je tourne. Petite bulle. Ça sent, bon, je sais, je le répète, mais c'est wow. Je ferme les extrémités comme il faut, en pinçant, pour enlever les bulles d'air au niveau des extrémités. Et je dépose sur mon petit... et voilà. Jusqu'à demain. Frigo. De retour, après avoir passé 12h30 au frigo, il est même encore gonflé. Il est super beau. Même, je me dis, je veux faire un pain sandwich parce que c'est pas ma petite fille. Puis c'est plus facile de le faire en pain sandwich que, tu sais, vraiment un pain croûté dans ma cocotte. Parce que la croûte vient vraiment plus sec. Mais j'espère qu'il va réussir à rentrer parce qu'il est vraiment gonflé. Donc, je dépose un petit peu de farine de riz. Et là, je vais... Oh my God! Hein? Il est vraiment beau. Vraiment. Donc, après, je le vaporise un petit peu d'eau. Je rajoute un petit peu de farine de riz. Et je vais faire quelques petites incisions comme ça. Je pense que ça va être délicieux. Et comme ça, et je le mets au four. 410 degrés pour moi. Je dis pour moi parce que ça dépend toujours selon le four. Et j'ai vaporisé d'huile d'olive extra vierge mon moule. Ça va-tu rentrer? Ah oui, c'est bien ça. On le tasse un petit peu, puis ça va. OK, je le vaporise quand même encore un petit peu. Et je le fais cuire avec mon autre moule qui est identique. Je le vaporise aussi d'eau. Je mets au four pendant 50 minutes. Après 50 minutes au four et finalement,
j'étais un peu inquiète, donc j'ai décidé de laisser le top. Donc, on va voir ensemble. Oh my God, une chance hein, que j'ai laissé le top parce qu'il est quand même assez rôti, mais il est beau. Il a l'air plus rôti que... Oh mon Dieu! Attends, je vais essayer de le sortir de là maintenant. Ah, OK. Bon, il y a aussi le chocolat, il ne faut pas oublier. On voit très bien que c'est sûr qu'en l'ayant fait avec, pour faire le moule lapin, ben, il a topé parce que normalement, il aurait vraiment bombé. Il est quand même hyper beau. Oh my God, ça va être bon, ça! Ouais, juste un petit peu les extrémités, je dirais qu'il est un peu brûlé. Ben, brûlé. Bien rôti, mettons. Mais sinon, en somme, il est très beau. Vraiment. Donc, voilà.